Bonjour et bienvenue en Corse, Corsica Bella, pour une randonnée en Haute-Corse vers Moltifao. C'est le premier documentaire d'une nouvelle série consacrée à la Corse que j'ai tourné pendant mes vacances, 2 semaines, passé en octobre 2021. Mon accompagnateur habituel, Louis Moulenc, qui est originaire du village de Moltifao, m'y conduit pour me faire découvrir un peu plus la Corse. Nous montons au-dessus du village jusqu'à un couvent où, paraît-il, Pascal Paoli a tenu aujourd'hui on dirait des conférences pour présenter son projet qu'il a réalisé de Corse libre. C'est aujourd'hui un monument historique. De l'extérieur, une bâtisse impressionnante, fermé par des grilles, on ne peut pas y entrer, mais ça vaut vraiment la peine d'y monter pour observer l'architecture, le cadre, au sommet d'une colline, presque, avec une belle végétation corse, du maquis, des arbres. La Corse, on y va pour admirer sa nature, pour la respecter. Et l'automne est une saison très belle, quand il y fait beau comme en ce mois d'octobre 2021, car les arbres ont des robes de différentes couleurs. On dirait un défilé de Dame Nature, avec des verts de différents tons, avec des jaunes, ocre, et même des rouges. Ici, on a une présentation de la vallée, une indication du nom des lieux, des altitudes. La Corse n'est pas une île plate, c'est une île montagneuse, une île forte qui forge les caractères. Et j'ai des racines corses. Mon grand-père, François Liberati, fut colonel dans l'armée française. Liberati, on peut le comprendre par libérer. Et c'est peut-être pour ça que je m'exprime assez souvent comme un homme libre. Et ça n'est pas maintenant, à 71 ans, que je vais me taire parce que des petits politiciens genauds disent « Chut, chut, chut ». Ceux-là, ils sont à peine sortis de l'œuf et ils se prennent pour des coqs, du moins leur chef. Après avoir visité brièvement ce monastère, nous redescendons, Louis Moulenc est au volant. Vous savez, en Corse, les routes, elles tournent même beaucoup. Et comme le dit le chanteur corse Imouvrini, si vous avez loupé un virage, ne vous inquiétez pas, il en reste d'autres, des virages. En ressortant du village de Moltifao, je m'arrête le temps de filmer la rivière au niveau du pont. Là, elle est presque à sec, mais quand il y a de l'eau, Louis me disait que quand il était gamin, avec ses copains, il sautait du haut de ce pont. Les gamins, ça a du courage. Les adultes, surtout les politiciens, ça a perdu le courage juvénile. Et regardez Manu Macron, ce jeune, on dirait un vieux. Il se comporte comme un vieux. Il n'est pas capable d'avancer tout seul. Il est toujours encadré par des gardes du corps, des hommes en bleu et en d'autres couleurs.
un pont génois en cours de réhabilitation, c'est-à-dire que la Corse montre ses valeurs culturelles, historiques, et vous invite à la découvrir en marchant, et pas seulement en faisant de la voiture. Regardez cet arbre en robe rouge d'automne, c'est un érable. Et celui-là, ou plutôt ceux-là, ce sont des mûriers. Et jadis, on cultivait dans cette région de Multifao, de Ponteleccia, des mûriers pour leur verre à soie. Et on tissait la soie. Mais hélas, les deux guerres sont passées par là, beaucoup d'hommes corses sont morts pendant ces deux guerres, et puis changement d'époque, industrialisation, produits venant d'ailleurs, de loin, moins chers, qui ont tué le travail de certains Français et abîmé bien des régions de France. Et là, quelqu'un qui dort sous un arbre. On dit que les Corses dorment. Pas tous. Et regardez celui-là. Regardez son faciès. Bon, il porte un masque, parce qu'il faut être à la mode en 2021 et porter un masque. Eh bien, vous le reconnaissez. C'est Trumpy. Trumpy, vous savez, le cousin corse de Donald, de l'Américain, qui s'est pris pour le maître du monde et qu'on a mis à la retraite maintenant. Belle végétation corse. Nous sommes ici dans une plaine alluviale. Jadis, il y avait des vignobles à cet endroit. Ils ont été supprimés, remplacés par le retour à la nature, et je suis sur un petit sentier et je suis les traces d'animaux importants pour la Corse. Ce sont des vaches corses. Je vais vous en montrer dans ce documentaire. Vous savez que les vaches corses en Corse, elles ont priorité. Et vous avez intérêt à les éviter, à ne pas les taquiner, parce que les vaches corses, eh bien, ça a des réactions avec les cornes, avec les pattes. Et comme moi j'ai du sang corse, eh bien, quand je vois des aberrations gouvernementales, je dis Manu Macron ne fait pas ce qu'il devrait faire en tant que président de la République. Regardez quand il va en vacances dans le Var, près de Toulon, et bien sur son résidence d'été de Brégançon, il prend un jet ski pour aller faire le beau à Port-Cros alors que c'est interdit. Et quand on lui dit « Monsieur le Président, c'est interdit », « Ah, je le savais pas ». C'est une réponse de con. Manu Macron, il joue au con avec les Français. Regardez, j'ai la main dans le pantalon. Eh bien, c'est ma manière de m'inspirer de Napoléon Bonaparte, qui avait sa veste dans son giron. Bon, moi j'ai un peu mal à cette épaule parce que j'ai fait une grosse chute il y a une semaine sur un glacier autour des 2000 mètres d'altitude, vous le verrez dans un prochain documentaire, et que mon épaule me fait mal, alors je prends la position sécuritaire napoléonienne. En tant qu'ayant des racines corses, je peux marcher avec la position napoléonienne et un peu d'humour. Louis Moulenc a le pied sûr. Là, il marche sur un grand arbre, mort, couché, un pin corse. Et ce pin corse, attention, il est très inflammable parce qu'il contient de la résine. Voilà, de la résine de pin. Eh bien, la résine, c'est bon. C'est un bonbon. Eh bien, voilà le type de bonbon que moi je mange. C'est un bonbon écologiste. C'est pas un bonbon commercial qui rapporte des taxes à Manu Macron. Une belle vache.
vous voyez, je ne m'en approche pas trop. Et un arbre couché qui a été emporté par une crue. Eh oui, nous sommes dans une vallée fluviale. Et tous ces galets font que c'est une terre ingrate. Jadis, les anciens ont bâti des murets en se servant de ces pierres. Mais aujourd'hui, tout cela est retourné à la nature qui reprend ses droits. Dans ce secteur, il y a peu d'agriculture. Je suis les pas de mon accompagnateur en moyenne montagne. Louis est également un guide conférencier. C'est-à-dire qu'il sait énormément de choses sur la Corse. Et en marchant dans ses pas avec lui, il m'indique, voilà, cet arbre, eh bien, on l'a élagué de façon à ce qu'il pousse mieux, plus droit. Et, aïe aïe aïe, catastrophe, Trump s'est réveillé. Hein, bon, vous voyez, il est un peu raide, il a de l'arthrose, Trump. Portez un masque, hein. Portez-le sur la tête, le masque, ça sert. Voilà, comme le dit Louis, ça protège du soleil, un masque. Ayez le sens de l'humour dans la vie. Hein. Et voilà une ancienne bâtisse faite de pierre, faite de ces galets agglomérés avec un ciment local. J'entre, je constate que les murs sont très épais, que les poutres qui datent d'il y a longtemps, eh bien, sont encore en bonne forme, et que ce muret dans la cour est fait de pierres sèches, posées les unes sur les autres sans ciment, mais le mur est tellement épais que pour garder des animaux, ce bâtiment eh bien, servait à garder des animaux, ce n'est pas une habitation principale, vous voyez, les bêtes au rez-de-chaussée et au-dessus le fourrage pour les alimenter. Allez, nous continuons la promenade, c'est vraiment une promenade facile, quasiment en terrain plat. Ce grand arbre a été entouré d'un mur de pierre, ce qui fait qu'on pouvait y mettre des animaux, et ces animaux, eh bien, ils se nourrissaient en partie des fruits de ce chêne vert. Et un peu plus loin, eh bien, les hommes ont créé un terrain plat, entouré d'un cercle de pierre. C'était une aire de battage, du blé, du millet. Tout ça aujourd'hui, eh bien, c'est un peu du passé. Mais ça vaut la peine de marcher sur les traces du passé français pour comprendre la France d'aujourd'hui en apprenant avec un local ce qu'était la France et la Corse hier. Donc, je vous invite, vous qui êtes marcheurs, randonneurs, eh bien, de temps en temps, à vous offrir les services d'un guide. Ça peut se faire en individuel, comme moi, ça peut se faire en collectif. Et là, eh bien, je m'approche d'un grand arbre mort, un chêne vert, tout simplement pour observer, pour essayer de comprendre comment il a vécu, comment il est mort. Tout ça, eh bien, c'est de la compréhension écologique. Alors que Manu Macron, avec tous ses diplômes et sa petite cuillère en or dans sa tasse de thé, qu'est-ce qu'il sait de la nature? Rien du tout. Manu Macron n'est pas écologiste pour 2 sous, et même pour 1 euro, il ne l'est pas. Lorsque vous voterez, eh bien réfléchissez à aujourd'hui et à demain. Et si vous voulez que la France périclite, votez Macron, là elle va couler. Lui qui sait pas nager et qui s'est fait construire aux frais du contribuable une piscine
sur le toit du fort de Brégançon. C'est un scandale, ça. Moi, ça me révolte. Eh ben non, hein. Je suis le président, je suis le prince, je suis le roi, je me prends pour Jupiter. Oui, mais Jupiter, c'est pas Neptune. Jupiter ne sait pas nager. C'est un barboteur, Manu Macron, uniquement un jeune barboteur. J'espère qu'on va le mettre en grandes vacances définitives. Une propriété qui fonctionne encore. Voilà. Des gens courageux, des agriculteurs courageux, qui s'installent sur des terres où la vie est dure et qui font vivre. Je vous ai dit, les vaches en Corse, elles sont chez elles, elles ont la priorité. Quand vous en voyez une, dites-lui bonjour madame la vache. Mais n'insistez pas, parce qu'elle a des cornes la vache, et elle a des sabots, et elle peut ruer même sans les brancards. J'observe de plus près un pain Lariccio. Ils ont dans le passé fait la richesse de la Corse parce que ce sont de grands pins qui poussent tout droit et ils ont permis la construction de nombreux bateaux à l'époque où les bateaux étaient en bois. Mais aujourd'hui, on utilise des sous-marins. Eh bien, je crois que Manu Macron, il s'est un peu fait torpiller le popotin par le successeur de Trump. Ça, les Américains, j'apprécie pas. Ça, c'est un poste de chasse au sanglier. Il faut être en hauteur pour, pam, tirer sans risquer de blesser des gens qui passeraient par là. On tire un sanglier, on ne tire pas des promeneurs en Corse. À nouveau, nous empruntons un pont génois. La Corse a été longtemps occupée par les Génois, les Italiens. L'Italie est tout proche de la Corse. Et j'admire cette rivière Asco qui est presque à sec, mais elle continue à couler en eau claire. C'est un vrai plaisir que de randonner dans cette belle nature corse. Et je vous invite à voir mes vidéos de Corse. Celle-là est la vidéo numéro 48. Mais avec tout ce que j'ai tourné pendant mes vacances, il va bien y avoir une bonne dizaine de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à revoir mes vidéos, découvrir de nouvelles vidéos, en parler à vos amis, randonneurs, écolos, enfin des gens normaux, quoi. Pas des gens qui courent après l'argent, qui comptent leurs sous. Macron, pognon, qui s'intéresse au pognon. Macron, bidon, il n'est pas bon, même en matière d'argent. Ce lierre imposant est en train de bouffer une bâtisse d'une autre époque. Le lierre est l'ennemi des pierres. Quand elles sont bâties, il les fait retourner au sol. C'est joli, un coup de smartphone, un coup de vidéo, mais voilà, ça c'est une bâtisse ancienne qui est condamnée par ce lierre. Eh bien, Pierre reviendra au sol. Nous avons terminé une petite randonnée d'environ 2 heures au tir de Maltifao. Regardez la manière dont on se repose en Corse. On pose une jambe sur ses bâtons de randonnée, on regarde les petits poissons dans la rivière. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées en Corse et ailleurs. Merci de votre attention.